Le décryptage ce matin d'Eden, auditeur de la 102.3 Diaspora FM, téléspectateur de Eden Télévision, déjà en place mes deux invités. Et comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, nous allons parler vaudou, nous allons parler religion endogène. C'est une marque, c'est l'identité du Bénin, c'est ce que le Bénin sait vendre le plus. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, il est question de s'interroger. On parle de la célébration de la Journée nationale des cultes endogènes. Ça fait 27 ans, tout est parti de Ouida 92. Et puis cette journée a été instituée bien plus tard par le président Nicéphore Soglo. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer à célébrer cette journée de cette façon? Qu'est-ce qu'on a pu gagner pendant ces 2 décennies de célébration du vaudou et tout ce qui est lié autour? C'est donc la préoccupation de l'instant décryptage sur Matin d'Eden. 2 invités, Abdou Raimi Amoussa, métaphysicien et plasticien. Il est juste à ma droite. Monsieur Amoussa, bonjour. Bonjour mon frère. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce débat. C'est un devoir national. En face de vous, Jules Déric Tobossou, instructeur spirituel. Monsieur Tobossou, bonjour également vous aussi. Bonjour, chers journalistes. D'entrée de jeu, comment vous avez vécu cette journée du 10 janvier 2019, Maître Amoussa? Merci. Avant toute chose, permettez que nous rendons grâce à Dieu au moment de nos ancêtres. Que nous formulons des vœux de santé à notre cher grand-père, Nicéphore Dieudonné Soglo, à sa chère épouse, notre grande-mère, Madame Rosine Soglo. Permettez que nous souhaitons aussi des vœux de santé et davantage d'audace à notre cher président, Baptiste Athanase Guillaume Talon. Que nous formulions des vœux de santé à toute la nation béninoise, à tous les Rounons, à tous les gardiens du temple, à tous nos rois, à tous ceux qui s'occupent de l'héritage ancestral. Vous savez, ça fait exactement 27 ans que cette fête a été instaurée. Pour nous, les arithmanciens, 27, ça fait 2 plus 7 égale 9. Ça veut dire quoi? C'est la fête du bilan, comme vous venez de dire. À partir de l'année prochaine, nous devons changer. Remarquez que c'est en 1992 que cela a été... Si vous faites l'addition, vous verrez que ça donne le nombre 3. Et en 2000, nous sommes en quelle année maintenant? 2019. Et ça fait encore, si vous faites, nous sommes encore dans le 3. Cela veut dire que maintenant, à partir de l'année prochaine, tout doit changer. Donc cette fête est instituée le 10 janvier 1992. Le 10 janvier 1992. Et vous verrez que l'année fait exactement 3. Et l'addition théosophique fait 5. Le nombre de Bémédi. Ce qui veut dire... Le nombre du changement. C'est le nombre clé même de la vie, ça. Cela suppose que le 10 janvier est sous la vibration du nombre 5. Le nombre des énergies. Le nombre des remises en question. Que devons-nous faire pour nous améliorer? Le 5 vous pose le problème de ce que vous faites là. Et ça dit que cette étape, cette fête, l'édition de cette année, marque la fin d'un cycle et qu'un autre cycle doit commencer. C'est fini. À partir de maintenant, nous ne devons plus raisonner comme avant. Parce que c'est le cycle 9, c'est fini. Nous devons maintenant aller plus loin. Et vous allez voir que notre cher président Baptiste Talon a déjà anticipé du fait que le travail a été fait pour que notre héritage revienne. Mais en attendant de revenir à vous et à vos détails, Monsieur Tobossou, vous l'avez vécu comment, 10 janvier, ce 10 janvier? Bon, le 10 janvier, vous savez, la fête de Vaudou
La meilleure façon de vivre cette fête, de mon point de vue, est de faire son bilan personnel. Si vous ne niez pas le vaudou, le bilan personnel que j'ai eu à faire, qu'est-ce qui a changé? D'abord, sur ma propre personne, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que j'apporte au vaudou? Étant béninois africain, qu'est-ce que j'apporte au vaudou? De deux, à travers ma personne, quelle émergence, qu'est-ce que je fais pour que ce vaudou puisse apporter le meilleur de lui-même à la nation. Donc, permettez-moi de vous dire simplement que je l'ai fêté de cette façon, et puis en respectant les principes et les rites ou rituels qu'il faut déjà pratiquer ce jour-là, pour ne pas dire hier. D'accord. On va maintenant essayer de faire quelques conceptions, quelques clarifications conceptuelles. Monsieur Amoussa, ou Maître Amoussa, si vous voulez bien. Alors, dites-nous, on parle de vaudou, on parle de culte endogène, on parle de divinité, on parle de gris-gris, et c'est ça qui fait qu'on fuit beaucoup, beaucoup fuient le vaudou et tout. Quelle est la différence entre tout ça? D'abord, le thème vaudou, si on doit définir ça, c'est une énergie potentielle. Et une énergie potentielle en 4 temps. L'énergie potentielle du feu, l'énergie potentielle de l'air, l'énergie potentielle de l'eau, l'énergie potentielle de la terre. Maintenant, il y a l'énergie qui a généré les 4 là, le Segoulissa même, que nous appelons l'éther, qui fait le nombre 5. C'est pour vous dire quoi? Que nos parents, après observation dans la nature, ont compris que il y a une conscience qui dirige ces 4 éléments-là. Et on travaille pour les matérialiser. On travaille pour pouvoir identifier les codes d'appel et les codes de manifestation. Et c'est ainsi qu'ils ont compris qu'il y a un vaudou qui est très énergétique qui s'appelle Hedioso, qui est lié à la foudre, à la pluie. Je ne sais pas si vous me suivez. Bien sûr. Ils ont compris qu'il y a un vaudou qui s'appelle Sakwata. Ils l'ont nommé Sakwata, à Inon, le vaudou de la terre. Mais là, le vaudou est-il la divinité ou... En fait, le nom vaudou, c'est notre langue. À partir du moment où vous parlez de divinité, ça veut dire que ce n'est plus notre langue. Le plus important, c'est pour ça que j'évite d'employer ce terme. Je parle d'énergie potentielle, consciente, qui existe partout dans le monde entier. C'est à l'universel. Mais chaque peuple l'a codifié par rapport à ces manifestations. Et ont des clés d'appel. Les clés d'appel des vaudous de l'eau ne sont pas les clés d'appel des vaudous de l'air. Nos parents ont maîtrisé ces choses. Et c'est ce que nous appelons vaudou. Je préfère rester dans notre thème à nous. Très bien. Je ne veux pas aller dans les connotations occidentales. D'accord. Alors, ça voudra dire que la célébration du 10 janvier ne devrait pas se limiter seulement, à notre avis, à la parade que nous voyons. On sort les vaudous, on sort les adeptes, et puis on fait des défilés, on fait des prières. Ça devrait aller au-delà de ça. Bon, permettez-moi de faire une complémentarité à ce qui a été développé par mon frère. Vous savez, le vaudou, il faut déjà chercher à comprendre davantage du point de vue étymologique. Nous parlons de Yehoué, on parle d'abord de Yehoué vaudou. Yehoué vaudou, esprit sublime. Yehoué vaudou, esprit sublime. Vaudou, Yehoué. Yehoué, Djevoudou, Yehoué Djevoudou, c'est-à-dire l'esprit sublime détaché, Yehoué et Djevoudou, puisque nous allons permettre même à nos frères
qui sont encore au primaire, au secondaire et à l'université, de comprendre les mots de façon terre à terre. Yahweh, Djevodon, l'esprit sublime détaché. Donc, quand on parle d'esprit sublime, il faut comprendre déjà que l'esprit a une certaine sainteté, une certaine pureté. Yahweh Djevodon, dans l'esprit détaché. Et pour votre souvenance, ce qui voudra dire déjà que nos aïeux comprennent et confirment une certaine déclaration biblique qui va dire, il fut un moment donné où les anges ou les enfants de Dieu, vu combien de fois la terre était belle et choses, ont pris la décision de descendre sur terre. Là, on voudra parler de quel enfant de Dieu? Il s'agit là des esprits. Et nos aïeux ne connaissaient pas l'écriture biblique en leur temps, mais par inspiration, ont pu retenir et comprendre, discerner que il y a des esprits qui se sont détachés de Dieu, ou en un seul mot, Dieu s'est multiplié. À ce sujet, il faut voir la chose au-delà. D'accord, voir la chose au-delà, mais avant de voir quelque chose à une dimension donnée, ce que nous avons déjà à l'interne, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous avons permis à ces vaudons, d'accord, à ces divinités, c'est-à-dire, on les appelle divinités à cause de compte de leur pureté. Ce que nous avons déjà, qu'est-ce que nous les apportons? Qu'est-ce que nous faisons avec ça? Le vaudon, esprit détaché, ce que l'héritage, ces héritages prestigieux que nos aïeux nous ont confiés, qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous avons déjà apporté à leur émergence, à leur développement? Il faut ça d'abord avant de voir s'il faut voir la chose sur une certaine dimension ou pas. Sinon, de mon point de vue, je me sens triste souvent quand on parle de vaudon, parce que dans le cœur de la majorité des Béninois, le vaudon continue de souffrir, de marginaliser et de rejeter, nier dans toute sa dimension. Il reste à faire. Maître Moussa Raimi. Vous savez, les autres ne nous ont rien apporté en matière d'éthique de vie. Ni la religion musulmane, ni la religion chrétienne. Si vous lisez bien la Bible, tout ce qui est dedans, nous l'avons. Mais nous ne l'avons pas codifié en écriture. Parce que nos parents, à un moment donné, ont vécu ce que nous appelons l'apocalypse de la découverte des secrets. C'est-à-dire des gens... L'apocalypse a eu lieu une fois déjà. Et ils ont compris qu'il faut aller plus loin, plus que l'écriture. Et ont découvert ce que nous appelons la mémoire des cellules. C'est là le mystère du vaudou, la mémoire des cellules. Et ils ont compris qu'il y a de grands arbres dotés d'entités à qui on peut confier des secrets. Comme ils ont compris qu'il y a des lieux telluriques, que ce soit lagunes, et tout ce qu'ils ont transmis ça à ça. De manière à ce que, même à leur absence, celui qui ils ont désiré, parce que... Celui qui est initié, merci. Qui connaît les codes. Il peut revoir tout ce que nos parents ont, sans aller dans une école. Je précise, sans aller dans une école. Vous qui êtes là, à des moments précis, si vous vous êtes bien occupé de vos parents, grand-père décédé, dans des moments de crise où vous êtes en difficulté, par quel mystère ils viennent vous dire, va dans tel endroit, creuse, tu verras telle chose. Et vous le faites. Et vous découvrez la chose. Ça veut dire que rien ne nous sépare. Nos parents sont allés jusqu'à ce niveau. Mais qu'avons-nous fait de toute cette richesse-là? Tout à l'heure, vous avez évoqué, vous parliez de ces interrogations-là. Qu'est-ce que nous avons fait de cela et qu'est-ce que nous avons apporté à ces pouvoirs que la nature, que les ancêtres ont laissés au Bénin? Qu'avons-nous fait de cela? Alors, merci, chers journalistes.
Qu'avons-nous fait de cela? C'est une grosse interrogation. Pour le moment, permettez-moi de vous dire, ça peut étonner, de mon point de vue, grande chose n'a été faite jusque-là, depuis 27 ans. Grande chose n'a été faite. Juste pourquoi? Parce que le vaudou, si nous sommes d'accord que vaudou, c'est l'esprit supérieur, sublime, pur, détaché, Dieu multiplié, et si nous savons que Dieu est le Père de toute richesse, il faut commencer par se poser la question de savoir, vaudou, qu'est-ce qu'il a déjà apporté du point de vue socio-économique et moral au Bénin. Alors, si je fais le point, je constate que le vaudou, jusque-là, je ne vois pas ce qu'il apporte sur le plan socio-économique au Bénin. Mais je constate que le vaudou, à partir de ses dignitaires, tendent la main, peut-être à l'État, pour accompagner le vaudou, ainsi de suite. Mais l'argent que normalement on doit dépenser pour le vaudou, c'est le vaudou même de chercher cet argent. Posez-moi la question de savoir comment. Aujourd'hui, nous avons la Mecque. Les Béninois, une grande partie des Béninois y vont. Nous avons les pèlerins de Dassa qui y vont chaque année. D'accord. Mais ce n'est pas le Bénin qui en bénéficie. Je parle sur le plan socio-économique. Mais sur le plan spirituel, oui, le Bénin en bénéficie. D'accord. Mais sur le plan socio-économique, tout cela, ce n'est pas le Bénin qui en bénéficie, c'est la Mecque qui en bénéficie. De l'autre côté, ce sont les leaders des religions modernes, les propriétaires de la religion moderne ou chrétienne qui en bénéficient, celui de Dassa. Mais le vaudou qui est notre propriété, mais qu'est-ce qui a été fait jusque-là? Rien. Normalement, ce qui devrait être fait, il suffit simplement que les dignitaires réfléchissent pour dire, mais qu'est-ce que le vaudou nous apporte? Qu'est-ce que ça apporte pour notre pays? On développe un grand projet, peut-être ça peut être un grand site, où chaque année, les gens quittent de presque tous les continents, occidentaux ou asiatiques, pour venir visiter. D'accord? Ce qui permettra à celui qui a fait l'anglais à l'université de trouver affaire. D'accord? Là, il est en train de bénéficier du vaudou parce que l'anglophone viendra, il aura besoin des interprètes. Ce qui permettra à celui qui a fait l'espagnol de trouver affaire parce que là, les Espagnols viendront. Ce qui permettra à ceux qui ont fait l'arabe et consort de trouver affaire. Les historiens, les sociologues trouveront affaire. Et quoi d'autre? Y compris même vous, les journalistes. Vous allez trouver affaire davantage. Là, nous sommes en train de bénéficier de vaudou et le vaudou serait en train d'enrichir son pays. D'accord? Et autrement dit, ses fils. À ce sujet, le vaudou est en train de contribuer au chômage. Est-ce que là, le vaudou est en train de contribuer au chômage? Mais permettez-moi de vous dire que ce n'est pas la faute du vaudou, parce que nous savons déjà que le vaudou n'a pas le libre arbitre. Le vaudou est une partie, mais l'homme étant le père de l'humanité, c'est-à-dire Béosinto, qui a toute connaissance, qui est l'ensemble du vaudou, et à travers son intelligence, peut guider le vaudou, ne fait pas son travail. Donc, les dignitaires, normalement... Ça dit que les dignitaires, vous jetez la pierre aux dignitaires ou au vaudou, non, comme on le dit souvent. Ce n'est pas une pierre. Je suis en train de les amener à prendre conscience de cette vérité. Normalement, la fête de vaudou devrait être en même temps une fête de réflexion. Normalement, ça doit être une fête de réflexion. Maintenant, à part ça... Non, mais avant ça, vous avez dit que ça n'a pas apporté grande chose sur le plan socio-économique, mais sur le plan social, le vaudou peut-être a sauvé des vies, peut-être le vaudou bien sûr, quand même... Sur le plan social, voilà, sur le plan social, le vaudou sauve des vies et va continuer
pas sauvé, parce que ça ne date pas de notre temps, ça existait avant nous. Sur ce plan, ça continue de faire ce travail. Mais ce travail qui est en train d'être fait par les Vaudous, est-ce que ce travail, est-ce que nous manifestons notre gratitude envers les Vaudous? Non, je vous assure, chaque Béninois est protégé par le Vaudou de sa famille d'abord. Et l'ensemble des Béninois sont protégés par l'égrégore général des Vaudous au Bénin. Mais combien de Béninois manifestent leur gratitude envers le Vaudou? Mais plutôt ce que nous constatons, le Vaudou est nié, le Vaudou est rejeté, marginalisé, sous prétexte que ça doit être quelque chose qui doit être banni, rejeté, même fait disparaître. C'est triste et ça demande assez de réflexion et pour que ces réalités soient vraiment remédiées. Merci. Pourquoi le Vaudou est source de méfiance aujourd'hui au Bénin? Maître Amoussa Raimi, avant de répondre à cette question, votre avis par rapport au développement de Jules Tobossou, qui a trouvé quand même que ça n'a pas apporté grande chose Bon, je ne sais pas s'il a été initié dans les 4 grandes catégories de Vaudou. Je ne sais pas s'il a été initié. Et rapidement, on peut connaître les 4 grandes catégories de Vaudou rapidement. Vous avez les Vaudous du feu, les Sougou, les Vaudous de lait, Taido Wedo. Et les sourds, Vaudous, hein. Vous avez les Vaudous de l'eau, les Tohosu. Vous avez les Vaudous de la terre, les 4, dont le patron, Aïnon, Sapata. Celui qui a été initié à ces choses ne peut pas parler comme il parle. Pourquoi? Tous les jours, le Vaudou sauve dans ce pays. Là où nous sommes, le Vaudou est en train de sauver. Il y a des maladies où l'Occident est limité. Jusqu'à aujourd'hui, là où nous sommes. Où ce sont des connaissances de notre potentiel énergétique d'héritage qui sauvent jusqu'à aujourd'hui. C'est pour vous dire que si le Vaudou souffre sur le plan financier, les autres plans, le Vaudou n'en souffre pas. Le Vaudou participe trop à l'équilibre national. Mais d'autres vous diront également que le Vaudou détruit. Oui. Vous savez, aucune force n'est totalement positive. Tout est double. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que chez nous, c'est beaucoup plus ce côté, cette forme d'utilisation qui est le plus pratiquée? C'est pour ça que beaucoup fuient aujourd'hui. Le Vaudou, quand on parle de gris-gris, quand on parle de beau généralement, et ce gris-gris peut être source d'accident, peut causer accident, peut causer maladie également. Et puis ça fait aussi que beaucoup fuient. Moi, je n'ai pas peur de notre héritage de puissance, de nuisance. Nous devons développer ça davantage. Mais pourquoi? Parce que c'est une force pour nous. Et en quoi cette force-là pourrait servir si on sait Mon frère, que c'est si à la vous base, n'avez c'est pas pour de la nuisance? défense, vous n'êtes pas un homme. Si vous n'avez pas de défense, vous n'êtes pas un homme. Je n'accepte pas qu'on dise de détruire cette puissance, cette connaissance-là, non. Il faut éduquer plutôt l'homme dans sa conscience d'éthique. Mais on peut les détenir, les conserver sans les utiliser. C'est ce que je suis en train de vous dire. Un vrai guerrier n'attaque pas premièrement. Et un vrai guerrier ne jette pas ses armes aussi. Je ne suis pas pour qu'on me dise qu'on laisse ça, non. C'est le problème d'éthique qu'il faut travailler. Ne me demandez pas qu'on rejette le Vaudou. Je suis musulman. Mais qu'on ne me demande pas de rejeter l'héritage ancestral, je ne le ferai pas. Parce que dans des cas difficiles, je vais utiliser les forces que mes parents m'ont laissées. Mais est-ce que vous trouvez aujourd'hui que dans le monde des dignitaires, des Vaudous, non, en dehors de quelques têtes que nous connaissons aussi et qui luttent vraiment pour la conservation, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a des indélicats qui l'utilisent autrement et que c'est ça qui fait que beaucoup fuient cette identité? Ce qui est certain, je n'interdirai à personne d'aller faire des expériences de foi. Chacun est libre d'aller faire des expériences. Qu'on interdise à personne d'être musulman, d'aller vers les religions occidentales, moi je ne le ferai pas. Si vous êtes heureux quelque part, restez. Nous sommes dans un pays laïque.
ce qui est certain, le vaudou ne disparaîtra jamais dans ce pays. Il y aura toujours des adeptes. Alors, revenons maintenant à la question initiale. Selon vous, le vaudou a apporté quoi concrètement alors? D'abord, le vaudou a toujours sauvé le pays de la guerre. Je peux vous le dire en tant que fils de dignitaire depuis des millénaires, depuis Tado. Et je peux vous dire que nous devons rendre toujours honneur à notre illustre roi Béhanzin pour le grand rituel qu'il a fait pour dire que le sang ne coule plus. Et permettez aussi que nous rendons hommage à notre Monseigneur Isidore de Souza. Parce que ce n'est pas seulement le vaudou qui équilibre le Bénin. Il y a aussi la religion catholique, la religion musulmane. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et d'autres congrégations également. Mais bon, c'est juste, c'est une manière de dire que... Toutes les congrégations d'ailleurs, voilà. Le plus important aujourd'hui, il ne s'agit plus de combattre une autre religion. Nous sommes dans un pays laïque. Que chacun montre au monde ce qu'il a de positif. De manière à ce que les gens viennent vers nous. Si nous ne faisons rien dans le vaudou pour qu'on vienne à nous, c'est notre faute. Il s'agit de faire pour qu'on vienne à nous. Donc vous reconnaissez quand même que pendant tout ce temps, on n'a pas fait le nécessaire pour en tirer davantage de vaudou pour le développement économique de ce pays. Vous savez, autant des royautés, en fait, c'est le déséquilibre qui a été fait par la colonisation qui fait que le vaudou subit ces choses aujourd'hui. Autant de la royauté, les Hunos, les Gadida avaient des privilèges. Est-ce que, avec la démocratie, nous leur avons donné ces privilèges? Et nous remercions le chef de l'État pour l'initiative de l'organisation des rois. Vous verrez, quand les rois seront organisés, tout va changer. Parce qu'aujourd'hui, nos royautés sont dépossédées. Parce que nous sommes dans... Ce n'est plus comme avant. Qu'on leur redonne d'abord leurs privilèges avant qu'on ne les critique. Qu'on leur donne d'abord. Et on va voir qu'est-ce qu'ils vont en faire. C'est ça. Parce que le roi commande le Bokono et le Hunon dans la tradition. Tout a été désassé aujourd'hui. Remettons les choses en ordre pour voir. Et on va tirer les conséquences. Là, Dieu merci, on est dans les 27 ans. Et je suis sûr que cette année, la loi sera votée, s'il plaît à Dieu, à l'Assemblée. Et nous profitons pour remercier le président de l'Assemblée, tous les députés, tous les honorables, le président Adrien Mbouyi. Très bien. Alors, Jules Toboussou, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, selon vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'entrée de jeu, et permettez-moi de dire que c'est l'initié qui parle. C'est l'initié qui parle. On aura le temps de faire ce débat à antenne. En ce qui concerne ce qu'il faut faire, avant d'avancer, il faut de façon honnête faire le constat. C'est vrai que nous aussi, nous parlons ce matin de vaudou en tant que journaliste. Voilà. Non. D'accord. J'ai compris ce qu'il veut dire. Oui, j'ai déjà compris. Il m'a déjà donné la satisfaction en me répondant comme ça. Ça va. Il faut faire le constat de façon honnête. Vous savez, si j'ai ma maison, j'ai construit ma maison moi-même, pour réparer les insuffisances de ma maison, bien que j'ai dépensé, j'ai tout fait, il faut que je sois en mesure de faire le constat. Donc, c'est le constat qui a été fait. C'est ça que j'ai développé en amont. Mais pour le moment, ce qu'il faut faire, le travail n'est pas au niveau des vaudous. J'entends tout à l'heure dire que, poser la question de savoir si le vaudou, parfois le vaudou détruit. Non. C'est un truc que je défends personnellement. Le vaudou n'a pas l'esprit, n'a pas le libre arbitre. Le vaudou ne pense pas. C'est l'homme qui pense à la place du vaudou. Le vaudou, vous lui dites, va faire, parce que nous sommes supérieurs à ces vaudous. Ce sont nos serviteurs. Donc, celui qu'il faut conscientiser aujourd'hui, c'est l'homme. Un exemple palpable. Prenons un chrétien qui prend la Bible et qui dit, au nom de tel, au nom de Jésus, au nom de Dieu ou au nom de tel leader biblique, voilà que le feu consume telle personne. Jusque-là, ce n'est pas la Bible, mais c'est l'homme dans son impureté, dans son immaturité, dans sa myopie spirituelle, dans son immaturité spirituelle, dans sa méchanceté, veut détruire, pense qu'il a déjà une âme qu'il faut pour détruire l'autre. C'est de ça il s'agit.
mais c'est comme une arme dans la main d'un policier, mais cette même arme se retrouve dans la main d'un braqueur, puisque le policier a fait l'école de conscience, qui dit « je veux protéger mon peuple avec cette force ». Le braqueur dit « mais moi, j'ai la même force que toi, mais je veux détruire ». Jusque-là, l'âme n'a rien fait. Mais il s'agit là de l'homme. Donc ce qu'il faut faire, il faut que nos dignitaires... Mais l'âme sert quand même de vecteur. L'âme sert quand même de vecteur. Mais pourquoi l'âme a été construite? C'est pour protéger. D'accord? C'est pour protéger et non pour détruire. Revenons sur l'histoire de Moïse. Quand vous lisez bien la Bible, les sacrifices sans le sang, c'est ça le plus grand bokono que nous connaissons, c'est notre aîné Moïse. Mais qu'est-ce que nous savons? Il n'aimait pas au départ le sang. Mais finalement, il a fallu qu'il prenne conscience que, bon voilà, un jour quelqu'un voulait le tuer au moment où ils étaient dans leur guerre, ainsi de suite. Mais il est obligé d'abattre l'intéressé. Sinon, finalement, on va le tuer. Et s'il ne le faisait pas, ça serait un péché. C'est comme si quelqu'un veut vous détruire. Et vous avez la force qu'il faut pour vous défendre. Vous devez vous défendre. Même ce que nous disons là, c'est reconnu juridiquement. Comment on appelle ça? Légitime défense. Vous voyez? Donc jusque-là... Monsieur, de quoi il est concrètement question dans l'usage de vaudou, de gris-gris dans notre pays? Ce n'est pas ça, justement. Quand nous parlons de gris-gris... Parce que vous entendez l'expression souvent, on dit, voilà, quand on a quelqu'un qui s'ennuie avec X ou Y, on dit... Nandoboui. My village Boanou. Très bien, je vais vous expliquer. Permettez-moi de vous expliquer, d'accord? Ce que je vais vous dire, c'est quoi? Nous savons qu'il faut d'abord... Les choses sont classées dans leurs ramifications. Nous avons Azewedjo Vodun, c'est-à-dire, c'est la sorcellerie. Minona qui a donné naissance au Fa. À partir du Fa, le Fa a donné naissance au Vodou. Et à partir de Vodou, nous avons le Bo. Il faut comprendre ce que c'est que le Bo. Le Bo, c'est quoi? C'est du mysticisme, c'est la chimie. Ajouter tel élément, combiner tel élément plus tel élément donne tel résultat. Les éléments, si vous combinez des éléments négatifs, ces éléments négatifs finiront par donner un résultat négatif. Là, l'intéressé a l'intention de détruire. Jusque-là, c'est l'homme qui agit avec sa connaissance. Donc là, il ne s'agit pas de vaudou. Ne mélangeons pas le beau et le vaudou. C'est deux choses différentes. Maintenant, il arrive, puisque le vaudou est là pour servir. D'accord? L'homme peut dire, voilà, telle divinité, je voudrais que tu fasses telle chose. Lui va agir, mais il maintient toujours son état de neutralité, c'est-à-dire, il est toujours neutre. C'est comme si on dit à un gendarme, va-t-il sur telle personne? Normalement, il commet la faute, et puis bon, on lui a dit, on dit exécution avant réclamation. Puisque l'égrégore visible, il y a l'égrégore visible, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est tout ce qui se passe dans l'invisible, c'est ce que nous faisons ici. Et tout se passe de l'autre côté. Maintenant, ce qui doit être corrigé, c'est quoi? Il revient aux hommes, aux dignitaires. Moi, je continue de le dire. Il revient aux dignitaires de prendre conscience de dire qu'est-ce que nous allons corriger. Et ce qu'il faut corriger, il faut que les dignitaires commencent par lutter. De telle sorte que, à partir du primaire, ces réalités sur le vaudou commence à être développé dans nos écoles, à partir du primaire jusqu'à l'université. Dès que l'enfant va prendre conscience de ces réalités, qu'est-ce qui va se passer? Il ne pourra plus nuire. Il aura le côté positif. Il aura le côté mature, le côté positif de la chose. Vous savez, c'est pourquoi on parle d'initiation. Permettez-moi de vous dire, vous savez, quand on parle de baccalauréat, c'est un terme purement araméen. D'accord? Qui vient du droit de révélation. Et tout est venu de l'Égypte. L'Égypte étant un pays d'initiation. Et les écoles que nous avons aujourd'hui ne sont que les dérivés, c'est-à-dire les débris de sa connaissance. Et malheureusement, nous constatons aujourd'hui que ces connaissances ne sont pas développées dans nos écoles. Il y a à faire, le tout ne suffit pas de tuer des bœufs, des moutons et consorts. Et je parle, et c'est parce que je parle en connaissance de cause. C'est notre chose et c'est ma chose. Mais le tout ne se suffit pas de faire ça. Mais il nous revient de valoriser le vaudou, de valoriser, de donner une place à un vaudou. C'est comme on dit, c'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui, on essaie de changer la chose dans une certaine dimension, aujourd'hui, le vaudou sera beau, le vaudou sera belle. Vous savez, le chef de l'État n'a cessé de dire que le vaudou, c'est une belle richesse. Et si aujourd'hui, on veut voter une loi, c'est parce que
ils ont fait le même constat que moi, qui a mal donne. Il y a des insuffisances. Et sans une loi, on ne peut pas corriger ces insuffisances. Maintenant, l'initié que nous sommes ne doit quand même pas nier la vérité. Vous savez, ça serait un peu compliqué. Il faut faire le constat. Tous les dignitaires. Il ne faut pas tromper le peuple. Il ne faut pas tromper le peuple. Les dignitaires ont une forte responsabilité. Le peuple même a sa responsabilité. Je vous dis, ce sont les leaders religieux ou les leaders religieux, dignitaires, sur tous les plans qui trompent le peuple. Nous savons, les pasteurs, tout ce que nous savons, dans la nuit, noirs deviennent amis du vaudou, deviennent frères du vaudou. Mais dans la journée, ennemis du vaudou. Qui sont ceux qui sont en train de tromper. Ça, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Je ne vois pas de pasteur en train de en tout cas, mais je suis un instructeur spirituel, donc c'est ce que j'en reçois, c'est ce que ça voudra dire. Donc, à partir de là, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de dire la vérité à notre peuple. Le problème n'est seulement pas dans le camp de nos dignitaires. L'État aussi a sa responsabilité. D'accord, merci monsieur Tobossou, Maître Haïmi. Vous savez, c'est ensemble que nous allons donner une signature noble à notre nation. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, aujourd'hui, nous ne pouvons plus rejeter l'islam, ni la religion, les religions christiques. Le plus important, c'est quoi? La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Moi, ce que je vais simplement inviter nos dignitaires, nos papas, nos grands-papas. D'abord, je demande humblement à notre chef de l'État, à son gouvernement, de les aider à s'organiser. Parce qu'il y a le problème d'organisation. Nous avons 4 grands vaudous, en plus du Segboulissa. Qui peut-on dire avec précision qui est le chef des vaudous du feu? C'est ça le vrai problème au Bénin. Qui peut-on désigner comme le chef des vaudous de l'eau dans tout le Bénin? Il y a un problème d'organisation. Même quand on va dans le phare, il y a un désordre qui ne dit pas son nom. Sinon, la consultation nationale devait être une seule consultation. C'est pour ça que je vous dis que j'attends que les rois soient revalorisés pour qu'on voit maintenant, pour qu'on les juge. Nous ne pouvons pas encore les juger. Ils ont été désassés. Je vous le dis qu'ils ont été désassés. Je suis fils de vaudou et de tradition daomienne. Nous avons des valeurs. Pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas importer la consultation du phare dans d'autres pays? Nos frères du Togo ont des problèmes. Je peux vous dire que le Bénin est capable de résoudre ces problèmes si on évite un collège d'experts de devins. Quel que soit ce qui va se passer dans ce pays, à la dernière minute, il n'y aura rien. Mais je peux vous dire que le vaudou participe là où vous n'êtes pas. Vos yeux, vos 500 ne sont pas. La loi du silence règne à tout dans le vaudou. Ça fait qu'on nous maltraite. C'est à nous, fils de dignitaires, maintenant, d'écrire. Parce qu'il faut écrire. Il faut enseigner. Mais pour le moment, la loi ne nous autorisant pas à enseigner, écrivons. C'est à ça que j'invite surtout. Donc il faut faire beaucoup de recherches, beaucoup de travaux scientifiques. Merci. Et sur le vaudou. Permettez que nous remercions son Excellence le maire Zossou Emmanuel pour le festival de Porte-Nouveau. Cette année, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. C'est un message. Non, s'il vous plaît. Demandez-moi pourquoi. Le thème qui a été, s'il vous plaît, non. C'est ça qui nous détruit. Notre incapacité à reconnaître la valeur de l'autre. Le thème du festival, c'est sur les mansis. Et nous avons eu pendant quelques jours, de différents pays, on a travaillé sur les mansis. C'est ça ce qu'il faut faire aujourd'hui. Voilà, merci. Merci à vous, Maître Moussa Haïbi. Et rapidement, pour finir, quelques secondes, c'est l'année 2019. Qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs et aux auditeurs qui vous écoutent à l'heure actuelle? Juste une bénédiction. C'est de leur dire que nous avons souffert dans notre chair et dans notre esprit, dans notre âme pendant 2 ans, depuis 2016. Mais que les nouvelles énergies maintenant sont plus positives. Que chacun
travailler sur ses compétences. Parce que les opportunités sont là pour cette année. Très bien. Mais que chacun surveille sa santé, la santé des enfants. Parce que c'est ça qui va créer des problèmes. Et que partout, des leaders vont vouloir monter des peuples contre d'autres leaders, qu'on ne permette pas ça. Parce que le danger qui guette le Bénin en 2019, c'est la guerre des égos. Très bien. Merci, merci. Un homme averti en vaut plusieurs, dit-on souvent. Jules Tobossou, rapidement, juste pour clé ce débat. Permettez-moi de dire à nos frères béninois qu'aucun arbre ne peut survivre sans sa racine. Et l'arbre que nous sommes, notre racine, c'est le Vaudou. Si nous voulons que cette année 2019 soit une année de paix, revenons, attachons-nous à notre authenticité, à notre réalité, qu'est le Vaudou, le Fa, dans toute sa dimension. Ne nous nions pas. Nous demeurons, c'est notre réalité. Merci. Merci à vous, et merci à vous, chers invités. Mesdames, Messieurs, merci. Vous avez certainement pris beaucoup de plaisir à suivre ce débat, ce petit débat décryptage sur le Vaudou. Voilà, qu'est-ce que cela a apporté? Vous avez certainement eu les réponses à vos questions, à vos interrogations, et également beaucoup d'autres connaissances. Vous avez entendu, il y a beaucoup de vérités sur le Vaudou, les bénédictions également pour boucler ce débat.